Bon, ça va. Oui, voilà, vous êtes bien, il faut les accueillir, il faut les écouter, il faut les aider. Après, il faut aider, tout le monde est dans la même situation. Tout le monde est dans la même situation. Donc ce sont des agents qui sont volontaires pour ce type d'accueil. Par exemple, il y a la direction des ressources humaines en principe. Mais voilà, pour être ici, monsieur le Polyvalent, voilà. Bravo. Et pareil, vous de votre côté avec On va continuer. Et consenti d'abord par le personnel communal, que je remercie de nouveau. Une partie de ce personnel communal a été fortement mobilisé durant le passage de Garance. Il est toujours aujourd'hui, ce personnel communal est toujours mobilisé, vous l'avez vu en arrivant devant la mairie de Saint-Benoît. Je remercie notamment en particulier ceux qui étaient présents au moment de l'installation du PC Orsec, ainsi que les élus qui étaient d'astreinte, évidemment. Donc on est mobilisé, on va reconstruire notre commune parce qu'on l'aime, et parce qu'on aime cette population. Et au-delà de ces propos introductifs, je voulais donc peut-être laisser la parole aux représentants des organismes qui sont présents cet après-midi parmi nous. D'abord, monsieur le directeur d'EDF. EDF, ce cyclone aura les conséquences les plus importantes depuis qu'EDF est à La Réunion il y a 50 ans. Jamais on n'avait vu de tels dégâts sur le système électrique lyonnais après un cyclone. On a pu le constater puisqu'on avait 6 hélicoptères qui ont survolé nos lignes le samedi, dimanche, et on a vu 12 lignes haute tension qui ont été impactées, 21 pylônes sur une ligne essentielle qui sont tombés, et plus de 300 pannes sur le réseau moyenne tension de 15 000 volts. Au maximum, 40% de la population des Réunionnaises a été privée d'électricité en sortie de crise, soit 180 000 foyers. Et depuis, on est vraiment fortement mobilisés. Hier soir, on était à 25 000, ça reste encore beaucoup. Mais 94% de la population réunionnaise hier soir a été réalimentée. Il y a une très forte... 25 000 dont l'essentiel. Voilà, c'est sur l'Est. Effectivement, on a des problématiques techniques plus marquées sur l'Est, puisqu'on a perdu 2 postes sources. Bon, c'est un peu technique. Sur l'Est, mais les communes de Saint-Benoît, de Sainte-Rose, de la plaine des Pallis sont beaucoup plus impactées effectivement que les autres. Et donc on a décidé, nous d'ailleurs, de mettre des bases travaux qui n'existent pas dans notre organisation, spécifiquement sur l'Est, pour apporter plus de ressources. On a une mobilisation de l'ensemble du groupe EDF qui est arrivé. On a 500 personnes qui sont mobilisées sur le terrain à l'heure où je vous parle, avec 150 renforts qui arrivent progressivement. Les derniers sont arrivés ce matin pour nous épauler sur cette tâche gigantesque. On va avoir même des Mauriciens qui arrivent demain, et puis beaucoup de matériel, etc. On aura besoin évidemment du soutien du groupe EDF, avec notamment sur la HTB, sur la haute tension, on n'a pas les compétences localement, avec RTE, qui va mettre à disposition un hélicoptère Super Puma qui va arriver, plus tout le matériel pour reconstruire la ligne haute tension dont on a besoin, mais il nous faudra beaucoup de temps. Voilà, les équipes ont besoin vraiment de travailler en toute sérénité. On sent déjà de la tension 5 jours après le cyclone, et on compte vraiment sur l'appui évidemment des pouvoirs publics, mais aussi des élus pour aider les équipes pour qu'elles puissent travailler en toute sécurité. C'est des métiers dangereux, et pour qu'on puisse réalimenter l'ensemble des Réunionnais le plus rapidement possible. Mais la tâche est encore très importante, il y a encore beaucoup de travail. Bonjour à tous. Pour faire simple, blackout total sur toute l'île dont on gère. 5 jours après, on est revenu à la normale partout, sauf ici à Saint-Benoît, parce que c'était là le plus terrible. Néanmoins, depuis hier soir 19h, toutes nos installations, soit sous tension avec l'EDF, ou soit avec nos groupes électrogènes. L'eau revient, entre guillemets, de plus en plus. On a perdu les captages, ils sont partis. Donc là, on tourne qu'avec des forages. Donc il faut laisser du temps pour pomper, pour remonter dans les hauts, pour qu'après on puisse redescendre, j'ai envie de vous dire, tranquillement l'eau dans les maisons. À l'heure où je vous parle, il y a encore 7000 personnes sur Saint-Benoît
n'ont pas d'eau. On espère que d'ici demain matin, il n'y en aura plus que, on va dire, 4000 et demain soir soit totalement résolu. Je regarde monsieur le maire parce que je sais qu'il est extrêmement attentif à la situation. Voilà, nous, tous nos collaborateurs sont bien évidemment H24 dessus. Et voilà, on tient à vous remercier aussi également les services de l'État qui nous ont aidés pour trouver des groupes électrogènes, déployer des moyens colossaux pour nous dégager des routes, puisque sans ça, on n'y serait pas arrivé non plus. Voilà. C'est un pack, hein, monsieur le maire. C'est un pack. On s'aide et s'entraide. Moi, je veux quand même remercier de nouveau, je l'ai fait il y a un instant et tout à l'heure à la sous-préfecture, toutes les équipes d'EDF, toutes les équipes, tous les dispositifs qui permettent le rétablissement de l'eau, avec le soutien des forces de sécurité intérieure, mais aussi de nos armées. Et on a un devoir maintenant d'avancer le plus vite possible sur votre territoire. Ma venue n'a qu'un seul sens, c'est la solidarité de l'État, la solidarité de la nation pour les Réunionnais et les Bénédictins, je ne me trompe pas, ici, parce que votre commune et la communauté d'agglomération ont aussi doivent bénéficier de cette solidarité, et vous bénéficierez de cette solidarité, pas uniquement avec les équipes engagées, mais également avec le soutien financier de l'État dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je voudrais aussi remercier l'administration de l'intercommunalité qui est présente et qui fait aussi un énorme travail par rapport aux compétences qui sont les leurs, notamment eau et assainissement avec M. Laurent Jean-François, Mme Archambault sur la collecte des déchets notamment. Donc merci aussi à vous. Donc vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, les besoins sont importants. Il y a des urgences sur le volet social, sur les besoins de reconstruction, sur le monde économique aussi. Je parle sous le contrôle de mon premier adjoint en charge de l'économie notamment, et je vous l'avais indiqué tout à l'heure, la CIRES va notamment créer un fonds de secours exceptionnel pour les très petites entreprises de notre territoire, 1 million d'euros qui seront dédiés au tissu économique au niveau des TPE. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous faire passer comme message, Monsieur le ministre. Et donc on attend beaucoup effectivement de l'État. Mais comme d'habitude, vous direz, mais on fait aussi notre part. Et Saint-Benoît, je le redis, est une commune qui sort de très très loin. On a fait un travail énorme au niveau de l'équipe municipale. On est freiné aujourd'hui par cet événement climatique que personne n'a souhaité, et on aimerait pouvoir continuer à relancer et à reconstruire notre commune avec vous. Vous pouvez compter sur nous. Notamment un rapport de Satori, commandé par Arnaud qui nous a envoyé des équipages pour pouvoir faire tourner toute la journée, et ça veut dire presque les engins scellés. Et ces renforts sont réservés dans un déploiement depuis Mayotte, un escalade de gendarmerie mobile, avec l'ensemble des forces de gendarmerie mobile qui sont aux ordres du lieutenant ici. Voilà, donc avec notamment... Vous êtes d'où là? Ça va, le rôle de cette mission là? Allez-y, à d'autres côtés. Pas de soucis. Le détachement, cap-vous! Monsieur le ministre, comme vous le disiez tout à l'heure, à tout le monde Ouais, ça c'est la prochaine campagne officielle de la
chef. Allez, prenez la main. Ah, c'est bon, monsieur. Oui, les personnes qui ont les mariages, c'est section des du pays. Je vous propose de reculer un peu pour la présentation après nous voir le. Messieurs, mesdames, vous reculez un peu quand même. Allez-y. Venez, monsieur. Les parents, ils habitaient partout là. Présentez d'abord. La situation. On est en train d'enlever les garnitures, comme vous êtes en train de le voir maintenant. Le but avec le rebâtiment, c'est du temporaire. Donc, pour pouvoir tenir les meubles, on a rebâti.